Saviez-vous que grimacer face à la maladresse de quelqu'un d'autre est en fait une simulation de survie puissante exécutée par votre cerveau? Ce frisson que l'on ressent lorsqu'une blague fait un flop ou est rejetée publiquement s'appelle la gêne indirecte ou le malaise indirect. Ce n'est pas un jugement de votre part, c'est une dose d'empathie excessive. Notre cerveau est doté de neurones miroirs qui nous permettent de simuler les émotions des personnes que nous observons. Lorsque nous voyons quelqu'un enfreindre une règle sociale cruciale, notre cerveau ne se contente pas d'observer. Il simule l'horreur et la honte sociale qu'il doit ressentir et nous en ressentons une version fantôme. L'objectif évolutionnaire de cette approche est brillant, c'est une leçon sociale à faible enjeu. Pour nos ancêtres, être exclu de la tribu était une condamnation à mort. Le cringe est un système d'alarme ancestral et intégré qui nous apprend ce qu'il ne faut pas faire pour maintenir l'harmonie sociale, sans que nous ayons à commettre nous-mêmes l'erreur fatale qui mettrait fin à notre carrière et nous ferait expulser de la tribu. C'est la façon dont notre cerveau apprend de l'accident social d'autrui. Alors, quand vous regardez une série comme The Office, les doigts dans les poches, tandis que Michael Scott offense une autre personne, vous ne vous contentez pas de vous divertir. Votre cerveau prend des notes pour son manuel, comment ne pas se faire virer de la tribu. C'est en quelque sorte le coach gratuit et intégré de votre cerveau pour l'humour embarrassant, dont le seul but est de vous assurer de ne jamais devenir le personnage principal. Quel est le personnage de série ou de film qui vous fait le plus grincer des dents? Dites-le moi dans les commentaires. Aimez cette vidéo si vous avez déjà dû interrompre une émission à cause d'une gêne indirecte et abonnez-vous pour plus d'explications sur les bugs les plus étranges de votre cerveau.